Dans cette lecture, nous allons parler d'un autre type de données en JavaScript, le nombre. JavaScript rend la manipulation des nombres très facile. Nous pouvons créer des variables et mettre des nombres dedans. Et comme n'importe quel langage, nous avons la notion de littéro-numérique. Dans ce cas, juste la valeur 10 écrite dans votre code est un littéral numérique. Mais si vous venez d'un autre langage de programmation, vous êtes susceptible d'être en train de penser « ça c'est quel type de chiffre? Quel type de variable? Est-ce que c'est un entier? Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre à virgule flottante? Mais c'est quel type de chiffre ?» Nous n'avons pas posé ces questions en JavaScript car en interne, tous les chiffres de JavaScript sont des chiffres de 64 bits à virgule flottante. Alors 10 dans JavaScript est la même chose que 10.0. Si vous êtes habitué à penser aux chiffres en termes du monde réel, c'est très logique. Mais parfois en programmation, ce n'est pas le cas. Mais dans JavaScript, c'est le cas. Ils sont tous les deux la même chose. Vous pouvez donc avoir des chiffres avec beaucoup de points décimaux. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis cela avec de nombreux points décimaux et la précision était limitée seulement à cette quantité. Il y a donc une limite à la précision des décimales dans JavaScript, mais probablement dans la plupart des cas, vous n'allez pas vous retrouver avec la limite. Avec les numéros ordinaires, bien sûr, vous pouvez avoir des numéros ou chiffres négatifs, mais vous pouvez également avoir l'infini. Infinity est un numéro connu. Il est orthographié exactement comme cela et il est sensible à la casse. Donc, il a besoin d'être commencé avec ce i majuscule. Et de même, vous avez l'infini négatif. Infinity est tout un nombre qui est plus large, plus grand qu'une très grande limite supérieure. Alors les chances sont que vous n'allez pas rencontrer ça, mais sachez qu'il existe une telle chose dans JavaScript comme l'infini et l'infini négatif.